peuple de Dieu, il y a un phénomène qui se passe dans mon église depuis un moment. Je veux que ça s'arrête. Mon église n'est pas un marché ou bien la cour du roi Péto. Tu ne peux pas faire que tu as 2000, tu as 1000 francs pour payer la dîme ou bien une offrande. Tu viens t'asseoir devant. Tu viens t'asseoir là devant avec tes 2000, avec tes 1000 francs. Quand l'heure des dîmes arrive, l'heure des offrandes arrive, tu te lèves, kounya. Tu viens jeter 1000 francs dans le panier. Or, celui qui a 100 000 à donner, ou bien celui qui a 10 000, il est assis derrière, au fond. Je vous avais dit que les places de devant, c'est réservé pour les élites, pour ceux qui paient bien l'église. Vous ne pouvez pas avoir 1000 francs, vous venez vous asseoir devant. Zéro. Ça doit s'arrêter. Si tu sais que tu as tes 1000 francs, papa, reste derrière au fond. Si possible même, tiens-toi debout, dehors. Quand l'heure des offrandes arrive, tu entres, tu déposes ton offrande. Je ne veux plus voir ce désordre-là. Que mes bons clients sont derrière. Les mauvais clients sont devant. Je préfère vous appeler comme ça là. Non, là c'est le trop. Respectez-vous, respectez-nous et respectez l'église. Vous ne pouvez pas avoir. Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Bien-aimés frères, aujourd'hui, je suis venu partager une pensée avec vous. Et vous avez vu la vidéo qui vient de passer où l'homme de Dieu demande que ceux qui n'ont pas les moyens s'asseyent derrière, ceux qui ont les moyens s'asseyent devant. Est-ce que c'est juste selon les Écritures? Est-ce qu'on peut réserver une place au paradis? Parce que c'est un enseignement que nous recevons, que les gens enseignent un peu partout. Quand tu as de l'argent dans l'église, tu es considéré. Et on te demande de payer ton Isaac. Il faut donner de l'argent pour qu'on puisse préparer ta place au paradis, ta place au ciel. Tous ces enseignements sont les faux enseignements et on va vérifier dans les Écritures. Est-ce que celui qui donne plus d'argent dans ses offrandes, plus d'argent dans sa dîme, veut dire que celui qui est agréable à Dieu, on va vérifier dans les Écritures. Mon frère, lecture. Marc 12, à partir du verset 41. Oui. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était envoyé pour nous, pour le salut de l'humanité, oui. il regardait comme la foule y mettait de l'argent. Il regardait la foule qui venait faire leur offrande, leur dîme. Plusieurs riches mettaient beaucoup. On dit plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Une veuve qui est pauvre, met dessus, oui. Elle y mit 2 petites pièces. Elle met seulement 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Oui. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, oui, leur dit, je vous le dis en vérité. Il dit la vérité. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Donc elle a donné plus que ceux qui ont donné des millions, des milliards, des centaines de mille. Par rapport à ceux qui ont donné 2 pieds de 25. Car tous ont mis de leur superflu. Ils ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Alléluia. Tout ce qu'elle possédait. Alléluia. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, bien aimés frères, d'abord, dans le christianisme, Dieu demande qu'on ne donne pas le superflu. Le superflu, c'est quoi? Ça veut dire peut-être des milliards, et je décide de donner peut-être 10 000, 20 000, 100 000, ça c'est le superflu. Mais peut-être des 100 000, et j'ai donné peut-être 50 000, 60 000, c'est pas le superflu. Vous comprenez? Or, cette pauvre dame-là a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné avec son cœur, elle a donné avec joie. Mais ces riches-là ont donné le superflu. Ça veut dire, quelqu'un qui a des milliers et puis donne 200 000, il n'a rien fait. Il prend un exemple. Tu as 2 amis. Il y a un, il a seulement uniquement 10 000 et tu as un problème. Tu as un problème peut-être de 8 000. Il a 8 000 pour te donner, tu as un problème. Il a tous ces 10 000 pour te donner. Et il y a un autre ami, lui, il a des millions. C'est un millionnaire. Tu as un problème peut-être de 10 000 et il te donne peut-être 100 000. Entre les deux, qui a réellement donné? Celui qui a donné 10 000. Parce qu'après les 10 000, il n'a même plus 5 francs sur lui. Ce n'est pas celui qui va avoir l'argent encore pour manger. Ce n'est pas celui qui va avoir l'argent encore pour s'occuper de ses enfants. Celui-ci est plus gentil, mais plus bon par rapport à celui qui a des milliards et qui a donné peut-être 50 000, 20 000. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons dans la société, c'est ce que nous remarquons dans les églises. Aujourd'hui, celui qui donne plus, ou celui qui donne beaucoup, c'est celui qui est considéré dans l'église. Et aujourd'hui, les pasteurs font les éloges. Et même pour les berner, on leur dit de payer les places au paradis.
aucune place ne peut être payée au paradis, aucune place ne peut être payée dans le sein d'Abraham. Tu meurs, tous tes biens resteront ici. Pour que tu puisses avoir une place agréable dans le paradis auprès du Seigneur Jésus-Christ, il faut écouter l'évangile des apôtres et des prophètes et mettre cette parole-là en pratique. Par la mise en pratique du message du Seigneur Jésus-Christ, tu peux garantir ta place auprès du Seigneur Jésus-Christ dans le paradis de Dieu. Mais ces hommes-là, comme ils ne sont pas envoyés de Dieu, ils viennent nous faire croire que quand tu donnes plus, tu es béni. Non, mais c'est le sacrifice que Dieu regarde pour te bénir. Dieu ne regarde pas le montant que tu donnes, mais il regarde le sacrifice que tu fais en fonction de ton sacrifice qui te bénit. C'est-à-dire, si moi j'ai 10 000 et je donne tous les 10 000 pour mon offrande, un exemple, ou bien pour ma dîme, ou bien pour une participation pour l'avancement de l'œuvre dans l'église, je suis plus béni par rapport à celui qui a des millions et qui donne 100 000. À cause, c'est par le sacrifice que Dieu te bénit. Tu ne sais pas par les offrandes. Non, il ne sait pas par les dîmes. Les dîmes peuvent être un sacrifice que tu fais sur toi. Et l'offrande peut être un sacrifice que tu fais sur toi. Est-ce que ça touche même ton intérieur? C'est en fonction de ça Dieu bénit. Donc, si dans l'église, il vient faire une offrande de 500 et c'est tout son fond, il est plus béni par rapport à celui qui fait une offrande de 100 000 et ce n'est rien même dans son budget. Ce n'est rien même. Donc, on ne considère pas, Dieu ne considère pas celui qui a des milliards, mais celui qui a des millions, mais Dieu considère celui qui fait des sacrifices. Je ne dis pas que les riches ne sont pas les fils de Dieu. Je ne dis pas que les riches ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je ne dis pas que les riches ne peuvent pas hériter du paradis. Non et non. Je ne dis pas cela. Et pour expliquer ce que je dis, ne mettez pas dans votre tête que c'est parce que tu es riche que tu es aimé de Dieu. Ou bien c'est parce que tu donnes à l'église beaucoup que tu es aimé de Dieu. Non. Regardez dans les 4 évangiles, on dit Jean était le plus aimé de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ aimait Jean que tout le monde. Mais cependant, quand Jésus-Christ est mort et dès qu'il a été crucifié, on dit c'est Joseph d'Arimathée qui allait payer son corps, celui qui a payé sa tombe. Mais il était riche, mais il n'était pas plus aimé que Jean. Donc, à cause du sacrifice que Jean faisait, il a tout abandonné, il a commencé à suivre Jésus-Christ et il prêchait l'évangile. Il était plus aimé par rapport à celui qui avait des millions, qui n'était jamais là. Mais lui aussi, il donnait. Vous comprenez? Donc, aucune personne ne vous blague que ce sont les offrandes qui vont permettre que vous allez être auprès de Dieu. Non et non. Jamais, jamais. Et tous ceux qui enseignent que celui qui donne beaucoup, celui qui doit s'asseoir devant, ne sont pas les vrais envoyés de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés, Dieu ne connaît pas leurs œuvres. Donc, répentez-vous. Les moyens financiers ne garantissent pas le paradis. Les moyens financiers ne garantissent pas le sein d'Abraham. Mais ce qui garantit le sein d'Abraham, le paradis de Dieu, c'est l'acceptation de la vérité et la mise en pratique de la vérité. Donc, les dîmes, les offrandes sont de façon... C'est avec un cœur ouvert qu'on vient faire la dîme et les offrandes. Si moi, mes pères ne paient pas ma dîme, Dieu ne va pas me tuer. Dieu ne va pas me tuer si je ne fais pas les offrandes. Dieu ne va pas me tuer. Ça ne va pas m'empêcher d'aller au paradis. Mais ça peut m'empêcher de rentrer dans cette grâce. Parce que c'est quand on donne qu'on reçoit. L'Écriture nous dit, jette ton pain à la surface des eaux et ça va revenir. Ça veut dire que quand tu donnes avec un cœur sincère, avec sacrifice, tu reçois en abondance. Mais quand ce sont des superflus, tu ne reçois rien. Donc, bien aimé, ne vous laissez pas distraire par les faux hommes de Dieu, mais cherchez à faire plaisir à Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est là que Dieu prend plaisir. Donc, soyez bénis, que la main de Dieu soit dans votre vie, qu'il bénisse vos activités, vos projets. Fils de Dieu, il y a quelque chose à te dire aujourd'hui. Ne cherche pas des grandes synagogues ou bien des grands temples. Cherche la vérité. Si la vérité se trouve dans un grand temple, va là-bas. Si la vérité se trouve dans un marché, va là-bas. Si la vérité se trouve même au bord du cimetière, va là-bas. Ne cherche pas qui est éloquent, qui est beau, qui a une belle voiture, qui a plus de fidèles, qui son assemblée est climatisée, mais cherche la vérité. Parce que c'est la vérité qui permettra que tu puisses aller au paradis. C'est la vérité qui permettra que tu puisses avoir une place auprès du Seigneur Jésus-Christ. On dit chercher la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité te rend libre. Elle te fait comprendre que ce n'est pas parce que tu paies ton offrande que tu iras au paradis. Elle te fait comprendre que ce n'est pas parce que tu paies ta dîme que tu iras au paradis. Mais elle te fait comprendre, en acceptant la parole de Jésus-Christ, en la mettant en pratique, tu as ta place au paradis. Cette vérité te permettra de comprendre qu'un fils de Dieu doit manifester l'Esprit de Dieu en tout temps, en tout lieu. Ce n'est pas non d'aller à l'église chaque dimanche, non. C'est de manifester les œuvres de Dieu, de mettre en pratique l'évangile des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, si tu ne crois pas
À l'enseignement que les apôtres ont laissé sur la terre, laisse-moi te dire qu'il n'est pas chrétien. Et tout ce que les pasteurs disent va avoir de l'influence sur toi. Et aujourd'hui, vous êtes manipulé parce qu'on vous demande de payer plus des dîmes, des offrandes pour que vous soyez considérés dans l'église. Dieu ne considère pas les moyens financiers, mais Dieu considère ceux qui mettent en parole sa pratique. Jésus-Christ dit quoi? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Mais c'est ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique, qui sont mes soeurs et mes frères. Donc, pour être appelé frère de Jésus-Christ dans ce volet-là, mais fils de Dieu, mais l'ami de Dieu, mais l'aimé de Dieu, c'est celui qui écoute la parole, l'accepte et la met en pratique. Donc, pour être aimé de Dieu, pour créer une unité avec Dieu, il faut être dans la vérité. Il faut mettre la vérité en pratique. Que Dieu, par toi, Dieu puisse voir sa manifestation par toi, Dieu puisse se manifester par toi, le Saint-Esprit puisse agir en tout temps et en tout lieu. Donc, soyez bénis, que la main du Seigneur soit avec vous. Shalom.